Et c'est avec Kojovi Ametonou que nous allons démarrer le tout premier rendez-vous de ce qui fait l'actualité sous l'angle des canards dans leur parution. Kojovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Un week-end un peu mouvementé, remaniement, installation, membres, corses, les pays. J'imagine que les confrères d'une manière ou d'une autre sont revenus sur ces sujets. Oui, c'est beaucoup plus le remaniement qui a occupé le devant de l'actualité. Les analyses, ils sont allés donc dans tous les sens possibles pour apprécier l'entrée ou le retour de certains donc, dans l'équipe de Patrice Talon. Donc c'est un sujet qui domine effectivement le devant de l'actualité, sans oublier que l'armée nationale est en deuil. 3 soldats perdus, 5 grièvement blessés. C'est également un sujet que la presse a évoqué. Il y a également des dossiers dans la République qui ne donne pas aujourd'hui à dormir donc sous son laurier. Il y a par exemple la question du retour des exilés, mais également le dossier Gbanamé. On se demande véritablement ce que ça devient, si c'est déjà du dossier clos ou si véritablement l'État y pense. Donc c'est entre autres sujets évoqués ce matin. Nous allons démarrer avec Actu Express qui se préoccupe beaucoup plus de la question de la décrispation de la tension socio-politique et écrit pour une décrispation sur le front socio-politique. Les légitimes attentes des Béninois, elles sont quoi? Le retour de tous les exilés, la libération des prisonniers politiques et puis le dialogue national inclusif. De retour au ministère des Infrastructures et du Transport, la reconnaissance des mérites d'une compétence certifiée, constate simplement le journal de Médéric François Gongo. La dépêche, remaniement ministériel sous la rupture, Talon joue les cartes et que rôle auront là. Le journal L'Afrique en marche, remaniement ministériel, Talon s'inspire des opposants pour gérer sans les proches de Adjavon et Yahi. La rupture, une coquille vide, s'interroge le journal. Et puis, rencontre exécutive, confédération et centrale syndicale, le gouvernement ne respecte plus rien d'ici. Kassa Mampo, décès de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, un héros à célébrer. Le journal Le Confrère de la matinée, accident mortel d'un cargo militaire hier à Savay, la patrie endeuillée, 3 militaires morts et 5 autres blessés. Remaniement du gouvernement, du même au pareil, 24 membres, 3 sorties pour 6 entrées. Et puis match FIFA, après avoir dompté les éléphants de Côte d'Ivoire, les écureuils seront face aux champions d'Afrique ce soir. Le pays émergent, remaniement ministériel, Maître Alain Orunla, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, une prime à la compétence. Talon a vu juste. Tous les 6 nouveaux nommés ont pris fonction. Nous veillerons à l'existence d'une presse plurielle et libre, mais compétente et responsable, a martelé l'avocat. Le journal Matin Libre, remaniement ministériel, ce qui attend les nouveaux. Héroumé profite du froid entre Patrice Talon et le PRD, Abimbola Karibou. Yahi Orunla, eh bien, les écarts, il dirait, forte présence. Accident d'un camion à Savay, 3 militaires décédés, 5 grièvement blessés, puis crise de xénophobie en Afrique du Sud. Restaurer l'espoir interpelle l'Union africaine. Le quotidien, le Nouvel Observateur, dossier Gbanamé, une réalité, un leurre, où est passé parfaite, se demande le journal. La fermeture des universités privées au Bénin, une décision controversée, impartialité dans la lutte contre la corruption, et si la criette revenait sur le dossier PPEA 2. Le journal Point Média, réunion de concertation et de négociation collective. Les travailleurs de la CSTB parlent déjà du prix et n'y attendent rien. Présidentielle de 2021, ABT part-il avec les faveurs de Patrice Talon? En tout cas, la prédiction de Abimbola qui en dit plus. Joël Tondi, je crois que c'est avec ça que nous allons refermer la une des journaux pour le compte de ce matin, sans oublier qu'il y avait une promesse présidentielle en 2016. Et là, avec cette démagogie, écrit le journal, où est donc le gouvernement de 15 ministres promis. Merci à vous, Kojovi Hamilton. Nous allons commencer peut-être par Point Média, cette grosse interrogation qui retient l'attention des Béninois. Oui, où est passée cette préoccupation vantée aussi en son temps, 15 mai. Les réalités du pouvoir sont ce qu'elles sont, Kojovi Hamilton.
Ouais, je crois que vous avez déjà trouvé la réponse à votre préoccupation. Les réalités du pouvoir sont ce qu'elles sont lorsque vous êtes en face donc, de pareilles situations et que vous avez effectivement besoin de la compétence pour faire le travail. Eh bien, le nombre 15 souhaité au départ ne pourra donc plus tenir. Et puis mieux, les promesses n'engagent que ceux, surtout les promesses politiques, n'engagent que ceux qui y croient. Donc à partir de cet instant, lorsque vous mettez donc dans la balance ces deux réalités, eh bien, il n'est pas aujourd'hui préoccupant de savoir pourquoi on est passé de 15 en tant que promesse à 24 face donc aux réalités de l'heure. Mettons-nous sérieusement alors le confrère de la matinée avec cette note, la patrie endeuillée, des hommes en uniforme. Oui, il y a le journal Matin Libre également qui a fait cas de la situation. 3 soldats tués au cours donc, de cet accident à sa veille, 5 autres disparus. Au-delà de l'attention que nous allons peut-être souhaiter de la part de ces conducteurs qui empruntent ces voies, c'est beaucoup plus les autorités qui sont interpellées lorsque vous arpentez ce chemin aujourd'hui qui conduit jusqu'à Parakou, en passant par ça, vous voyez donc l'état de dégradation avancée donc de cette route inter-État. Donc ça doit pouvoir nous préoccuper. Ce n'est pas seulement parce que c'est des militaires aujourd'hui qu'il faut s'en préoccuper. Chaque jour que Dieu fait, il y a beaucoup d'accidents de bus sur ce tronçon de cette route inter-État-là. Peut-être que visiblement ça n'a jamais préoccupé, mais aujourd'hui que l'armée est touchée de plein fouet, je crois que ça doit pouvoir donc interpeller les uns et les autres. Et donc nous invitons également les chauffeurs, les conducteurs, surtout sur ces tâches-là, à pouvoir faire preuve de prudence parce que on pouvait quand même éviter autant de blessés et également de pertes en vies humaines si la voiture n'était pas à une certaine allure sur cette voie pratiquement impraticable aussi. Donc de ce point de vue, la vigilance est attendue à tous les niveaux et que les décisions également pour sa réflexion soient prises le plus tôt possible. Le confrère de la matinée entre tristesse et note de gaieté. Les écureuils du Bénin, après avoir disposé des éléphants de la Côte d'Ivoire, pourraient croiser les crampons avec les tenants du titre Wakanda passé. Oui, tout à fait. Les Fennecs d'Algérie auraient peut-être souhaité rencontrer le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations, histoire donc de leur rappeler l'affront de Cotonou pour dire, écoutez, nous sommes en tout cas les meilleurs. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le Bénin, aujourd'hui, attire les attentions des uns et des autres, surtout les grosses cylindrées sur le continent, à partir donc, du moment où l'équipe a eu quand même une très belle participation à la Coupe d'Afrique des Nations et d'Égypte 2019. Eh bien, effectivement, après avoir battu la Côte d'Ivoire il y a quelques jours, par 2-1, les Fennecs en découdront cet après-midi avec les écureuils du Bénin. Espérons vivement, puisque déjà, ils l'avaient emporté par 2-0 en Algérie et quelques semaines après, on les a battus à Cotonou par 1-0. Eh bien, la rencontre de ce jour, soit c'est le nul, où les écureuils restent sur leur fil de victoire, histoire de contenter davantage le peuple pour donner déjà un signal à leurs adversaires de groupe pour ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021. En tout cas, on suit de près l'Afrique en marche qui nous amène sur le terrain politique, talent qui s'inspirerait des opposants pour gérer. Oui, c'est la preuve qu'il n'y a pas de baignoire de type nouveau qu'on puisse aller chercher ailleurs pour diriger la cité. Et de ce point de vue, parler de désert de compétences, c'est aller donc beaucoup plus trop vite en besogne. Donc ils sont aujourd'hui là, ceux qui hier sont considérés comme opposants, mais qui sont aujourd'hui appelés pour participer à la gestion de la chose publique. Maintenant, qu'à cela ne tienne, on attend beaucoup plus de ces opposants d'hier qui sont aujourd'hui adulés donc par le pouvoir de la rupture, beaucoup plus d'actes qui participent de la décrispation de la tension socio-politique. Ouais, c'est vrai, ils sont des ministres, ils ont des cahiers de charges qui relèvent donc de l'autorité première du chef de l'État, mais dans l'exécution de ces décisions ou de ces missions, de ces ordres reçus donc du chef de l'État, ils pourront donc faire prévaloir beaucoup plus le visage humain. Et on a vu des ministres zélés qui sont allés jusqu'à traiter des anciens chefs d'État de villes d'individus. Aujourd'hui, on leur tend encore la perche une fois. Je crois qu'ils vont s'inspirer donc de cet exemple-là et mieux se comporter sur le terrain. Et les nouveaux venus, nous leur disons bonne arrivée et que les actes puissent parler beaucoup plus en leur nom que des attitudes personnelles qui t'appellent au chef et donc empiéter sur la volonté du peuple.
Olivier Métonon, l'Africain Marche, qui nous amène sur un sujet d'ordre social, peut-on dire, rencontre centrale syndicale et gouvernement, la CSTB qui vraiment n'y croit pas trop. Oui, pareil Kassa Mampola a dit, le gouvernement ne respecte plus rien. Ce n'est pas la première fois que des engagements ont été pris avec les responsables des confédérations et centrales syndicales sans que les actes véritablement au niveau gouvernemental ne suivent. Donc de ce point de vue, la CSTB est restée toujours dans sa vision. Vous savez, elle fait partie donc de ces confédérations exclues à la limite de tout. Et même si elle participe à ces genres de rencontres, sa voix forcément ne porte pas. Donc de ce point de vue, ne rien entendre de cette rencontre-là, un peu comme Point Média l'a écrit, et puis Kassa Mampola, le secrétaire général, qui dit que le gouvernement ne respecte plus rien, eh bien, ça ne surprend personne. Peut-être que les jours à venir, ils seront détrompés. Merci à vous, quand tu viens maintenant. Mesdames, Messieurs, merci. On se retrouve demain. Au revoir.